La promesse sera donc tenue. Dès l'an prochain, une partie des Français ne paiera plus la taxe d'habitation. À terme, en 2020, ce sont 80% des contribuables qui seront exonérés. Une bonne nouvelle à première vue pour le porte-monnaie, même si les intéressés se méfient des conséquences d'une telle réforme. C'est le pouvoir d'achat en plus et c'est une dépense en moins pour beaucoup de Français, beaucoup de ménages. Les communes, elles vont trouver un autre artifice pour récupérer cet argent de toute façon. Elles l'ont perdu. Ou alors elles vont faire des coupes sombres sur les budgets de fonctionnement et donc en l'occurrence, de toute façon, c'est une très mauvaise idée. Je suis débutative, comme tout le monde, parce que tant que c'est pas mis en marche et qu'on voit pas ce que ça va donner. C'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens de ne pas la payer et puis ça fait partie du pouvoir d'achat, quoi. Du côté des élus locaux, les inquiétudes sont là nombreuses. À Maurepas, le maire Les Républicains dénonce dans un communiqué une mesure médiatique pour conforter une cote de popularité. Dans cette ville de 19 000 habitants, la taxe d'habitation représente presque 5 millions d'euros de recettes par an, soit 41% des rentrées fiscales l'an passé. Un manque à gagner qui pourrait aussi peser lourd dans l'offre de services à 50 ans en Yvelines. Si c'était pour diminuer la dette de la France. Or, c'est pas ça du tout. On fait certaines largesses, il va falloir qu'on le compense ailleurs. Donc, je veux dire, au bout du bout, vous verrez que ce sont les contribuables qui, de toute façon, seront lésés. L'exécutif, lui, se veut rassurant et confirme que les ressources des collectivités seront préservées par l'État. Les deux parties pourront confronter leur point de vue sur la question lors de la conférence des territoires prévue le 17 juillet prochain.